Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un retour après un peu plus d'un mois que cette Steinhardt Ocean One 39 mm occupe mon poignet de 165 mm. Le cadran. Alors le cadran est inévitablement un hommage à la Rolex Submariner. On en a déjà parlé, évidemment ce design intemporel est très bien exécuté par Steinhardt. On retrouve une aiguille des heures Mercedes, l'aiguille des secondes appelée Lollipop. Les aiguilles sont peintes avec de la Luminova BGW9 qui brille correctement dans le noir mais qui n'arrive pas au niveau de la Seiko. Les index sont ronds à 1h, 2h, 4h, 5h, 7h, 8h, 10h, 11h, rectangulaires à 6 et 9h et triangulaires à 12h. Cet agencement contribue au design intemporel créé par Rolex dans les années 50. Alors le cadran il est noir mat, le verre est en saphir et possède un cyclope à 3h, ce que je trouve bien centré. On aime ou on n'aime pas, j'en avais jamais eu et je dois bien avouer que c'est bien pratique pour lire la date. Les inscriptions sur le cadran, on a Steinhardt avec le logo de la marque, Ocean One 300 mètres d'étanchéité, je n'ai pas encore pu le tester. Automatic Movement professionnel. Le boîtier, c'est un boîtier en acier inoxydable, il mesure un diamètre de 39 mm et un corne à corne qui est très correct pour mon poignet, vraiment c'est top. La montre elle n'est pas vraiment épaisse, je la trouve très légère à mon poignet, elle passe vraiment bien sous la chemise. La couronne elle est vissée et signée. On a la limite tournante qui est en céramique avec des index gravés et peints. Le fond de boîte est vissé avec une gravure représentant un hippocampe et un poséidon, rappelant les profondeurs de l'océan. Car oui, cette montre est bel et bien une plongeuse avec ses 300 mètres d'étanchéité, sa couronne vissée, sa lunette tournante unidirectionnelle et son indicateur de marche, l'aiguille des secondes. Au niveau de la dérive, donc pour ce qui est de la dérive, après l'avoir porté la montre pendant un mois non-stop, j'ai remonté la montre manuellement 2 fois sans la remettre à l'heure et je suis arrivé à 2 minutes 30 de retard, cela représente 5 secondes de retard par jour. Depuis le 1er mars que j'ai remis à l'heure, on est le 3 mars à 15h, soit 54 heures après, j'ai un retard de 5 secondes, soit une moyenne d'un peu plus de 2 secondes de retard jour, ce qui est très honnête par rapport à ce que je vois chez Seiko dans la même gamme de prix. Conclusion, au bout d'un mois, la montre me paraît solide, je n'ai eu aucun problème de réglage avec la montre, elle fonctionne super bien et le design est top. Je pensais pas m'y faire aussi facilement, mais ça fonctionne super bien. En comparaison avec Davosa, qui fait également des hommages de la Submariner, je trouve que le diamètre de 39 mm, le prix et puis le logo Steinhardt que je trouve apporte une petite touche de fun à ce logo qui donne à la montre son identité propre. Je préfère la Steinhardt. En tout cas, on a vraiment l'impression d'en avoir pour son argent. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous suivrai un petit peu les aventures de cette Steinhardt au cours du temps. Je ferai des revues de temps en temps pour vous montrer un petit peu comment elle vieillit. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. See the look upon your face, all the questions you're asking. I can see the look upon your face, all this time is moving past me. Clouds will encircle the sky and turns the sea.